Bonsoir à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing du système Fullking de ce vendredi 6 mars, toujours sur le Dow Jones sans tick. Alors, donc les premières alertes ici, donc elles sont toutes dans la zone grisée, donc à ne pas prendre en compte. Ici on a les premières alertes au niveau du King Div, donc validé ici sur la belle bougie ici qui break. Donc on a une hausse d'une 30-40 points et puis on repart à la baisse, donc on casse la MM50 et on la réintègre. Donc ici on est sorti à BE. Petite parenthèse pour les personnes qui s'intéressent donc au système de range court terme comme ici. Donc voilà, vous avez le système, donc l'apparition du range qui se fait ici. Et donc pour l'instant donc vous êtes en tendance baissière, donc vous avez le dernier point bas qui est là, vous avez votre dernier point haut qui est là, puisque vous avez la réaction baissière qui se met en place. Et ici vous avez clairement le break et donc le refus ici de la zone de survente. Donc ça peut être une prise de position vendeuse qui peut être initiée pour avoir une poursuite du mouvement baissier qui est initié depuis ici. Donc vous avez la baisse, vous avez la correction en ABC ici, donc en 3 temps. Donc A, B, C. Vous avez une nouvelle jambe baissière qui se met en place. Et là, vous avez la tentative de break du dernier plus haut ici, sans tick, de la MM50. Et puis on vient réintégrer et casser donc le dernier niveau en fait de résistance. Donc ça c'est typique pour une poursuite de la tendance baissière. Ensuite ici vous avez donc d'autres alertes divergence qui sont validées, même topo, on peut faire exactement le même principe, donc ici avec la boîte qui se met en place. Hop, et donc ici vous voyez vous reprenez une trentaine de points, de nouveau même schéma, on vient zoomer un peu. On vient breaker ici la MM50 et puis on la réintègre direct et on repart à la baisse. Donc on vient retester ici le dernier niveau support qui est le bas de la boîte, on reteste la MM50, refait résistance et là ici on vient breaker le bas de la boîte. Donc on poursuit, on vient retester ici le bas de la boîte qu'on a cassé puis on repart. Donc très souvent vous avez un pullback dessus, parfois pas quand c'est dans la partie, dans la phase très impulsive. Après voilà, donc vous avez la baisse qui se poursuit, de nouveau retest de la MM50 et on est reparti pour retravailler ici une divergence. Alors à savoir, c'est pas un break très fort, donc moi j'ai considéré ici, et ici je l'ai considéré trop proche de la zone grisée. Donc moi je l'ai pas prise en live d'ailleurs et je l'ai regretté hein, puisqu'elle a été donnée son objectif, l'objectif du setup 1 et elle aurait bien donné aussi sur le setup 2 parce que sur le setup 2 elle donnait 70 points et sur le 1 elle donnait 55 points. Mais donc celle-là donc moi je l'ai pas prise. Ensuite ici donc comme je l'ai considéré non valide cette divergence, donc moi j'ai considéré l'alerte King TT donc en zone de range long terme. Donc ici elle a donné une centaine de points. Ensuite ça c'est zone grisée, zone grisée, zone grisée. Ok, zone grisée. Ici, tac, on n'est plus en zone de range long terme et la tendance précédente, vous voyez qu'elle est baissière. Donc celui-ci à ne pas prendre. Hop. Donc à nouveau ici, hein, par exemple pour la zone de range court terme, pareil pour celle-là. Donc vous voyez, hein, on vient travailler ici une zone
vraiment une zone de range à ce niveau-là. Vous avez le point bas, vous avez le point haut, vous breakez la boîte, hop, vous êtes parti. Ici, pareil, donc vous avez ici la range court terme qui se met en place, vous avez le point haut, vous avez le point bas. Hop, vous venez breaker, vous avez le pullback dessus. Vous voyez, celle-ci, vous n'avez pas eu le pullback dessus parce que c'est dans la phase impulsive. Là, vous avez le pullback dessus et ensuite, eh bien, vous avez ici encore la possibilité d'avoir vos boîtes. Vous avez le break par le bas et hop, vous repartez. Donc il y a moyen de faire du scalp, voire de l'intraday avec rien qu'avec le système de l'indicateur de range court terme. Et vous avez le même principe sur les ranges long terme. Attention que, par exemple, comme ici, vous avez un range court terme qui se met en place. D'ailleurs, vous voyez la ligne de tendance pointillé noir, la court terme qui se met à plat. Eh bien ici, c'est pas une boîte, c'est vraiment un canal qui se met en place. Vous avez le break, hop, vous partez. Ici d'ailleurs on avait une validation de divergence qui était un peu loin, mais dans tous les cas elle se terminait à BE. Vous aviez ici une autre validation de divergence ici, donc celle-là elle donne l'objectif du setup 1, 60 points, et l'objectif du setup 2, donc il n'est pas atteint. Donc on sort au break de la MM50. Donc on pouvait sortir un peu plus tôt au break du canal, mais voilà, j'aime bien aussi laisser un peu de mou de temps en temps au mouvement, surtout quand on est bas après une belle baisse. Pareil ici, regardez, vous avez le range long terme qui s'est créé ici, et donc vous aviez votre votre canal ici qui se mettait votre canal qui se mettait en place. Bon, vous avez le break qui est léger, le pullback, et puis vous partez. Vous avez ensuite ici, vous voyez le range court terme dans le range long terme. Donc là, c'est pour travailler des tendances internes, hein, voire jusque là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Donc voilà, vous avez votre boîte, elle est cassée, vous avez pullback dessus, hop, vous partez. D'ailleurs ici on a une alerte King TT qui n'a pas fonctionné, vous voyez on a une baisse, une correction en A, B, C, et puis hop, on repart à la baisse. D'ailleurs ici en 5 temps, donc une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, et ensuite on est parti à la hausse. Il n'y a pas d'alerte divergence ici. Ici, il y a une alerte King TT en zone de range long terme, mais à nouveau, hop, on se fait avoir, stopper. Ici, on a une alerte divergence que j'ai considérée ici parce que le break là il est léger. Donc ici, on a l'objectif du setup 1. Et ici, on va rechercher le setup 2. Donc voilà, à nouveau ici par exemple, je l'avais tracé en live, vous aviez votre range ici, long terme, donc vous aviez votre partie haute, vous aviez votre partie basse, et puis vous attendiez le break de la boîte par le haut pour prendre un renfort, ou par le bas pour couper votre alerte divergence. Et vous voyez que il est parti bien plus haut, hein. D'ailleurs, si on fait la méthode des extensions Fibonacci, vous voyez qu'on est allé chercher le 100%, donc généralement ça correspond plus ou moins à la borne supérieure de l'enveloppe long terme, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme TP pour le setup 2. Mais si vous pratiquez les TP suivant les extensions Fibonacci, donc c'est-à-dire
comme expliqué dans les vidéos, une mise ABE plus ou moins lorsqu'on a breaké la ligne de tendance ici centrale. Le setup 1 se prend ici et le setup 2 se prend sur les 200%. Ça peut très régulièrement vous apporter beaucoup plus de points. Hop. Ensuite, une alerte divergence ici qui est validée. Vous voyez qu'on fait une sorte de V-bottom ici. Donc là, on est sorti à ABE. Donc il y a une fausse cassure de MM50, réintégration, toujours le même schéma. Ici, ça c'est pas validé. Puis la ligne de tendance se transforme en celle-ci. Elle est validée là. On est tout juste au niveau stop loss. Là, on va chercher l'objectif setup 1 100 points. Et vous voyez de nouveau ici. La boîte, mais qui en fait, donc ça je l'avais tracé en live. Donc là vous voyez, vous avez une cassure réintégration. Oups. Donc votre boîte en fait, allez, c'est celle-là. Vous avez une cassure réintégration. Donc à nouveau en fait, la boîte. Elle se modifie et là pareil vous avez une cassure et puis hop, réintégration. Et en fait ici ce que vous pouvez voir c'est que vous avez toute cette série de petites zones de range qui au début peuvent se considérer comme la boîte et au fur et à mesure vous voyez très clairement apparaître non plus une boîte mais un canal. Et donc là vous avez soit la réintégration de la boîte, la cassure de la ligne de tendance haussière ici, donc la cassure par le bas du canal, et puis voilà, vous partez, hop, vous allez rechercher le bas de la boîte ici, vous refaites un travail, et puis hop, vous partez à la baisse, et vous allez quasi chercher l'objectif du setup 2. Donc bon, là j'aurais pu le mettre ici, parce que je dis toujours qu'on n'est pas à quelques points près, mais là j'ai considéré le break de la MM50 pour les statistiques. Hop. À nouveau ici, hein, vous avez un range court terme qui se met en place. Pareil, hein, dernier plus haut. Hop, le bas, donc vous avez une sorte de fausse cassure ici. Donc vous remodifiez un peu. Hop, et puis vous avez la vraie cassure là. Et puis vous êtes reparti. C'est un peu pareil aussi hein, pour la validation par exemple des setups de divergence. Vous voyez que vous avez des zones de range court terme qui se créent. Soit vous avez votre boîte qui se met en place, vous attendez le break de la boîte et puis hop, voilà, vous êtes parti. Ici à nouveau, hein, vous avez en court terme, vous avez hop, cette petite boîte là qui se crée. Hop, vous pouvez prendre plus grand, mais alors là du coup la cassure est un peu plus dangereuse. Toujours essayer de prendre au plus proche du range quand il se crée aussi. Hein. Mais il est tout à fait possible. Bon, il a du mal hein, quand il y a beaucoup d'accroches. Tout à fait possible de considérer cette boîte là. Hein. Hop, voilà. Et donc là vous avez le break. Et puis après, vous voyez, vous réintégrez et puis vous latéralisez. Donc ici il y avait un setup de divergence à nouveau ABE, donc c'était assez parfois assez difficile. Donc vous voyez ici par exemple là vous aviez un setup de divergence qui était donné là et dont le signal, donc la validation.
Donc ici, quand vous êtes relativement à plat, donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, vous avez du mal à tracer une véritable diagonale sans devoir tracer une diagonale comme ça. Enfin, vous pouvez tout à fait le faire, hein, mais non, en fait, pardon, c'est juste à côté. Je suis en train de loucher. Donc voilà, ici vous avez votre diagonale qui se trouve en fait comme ceci. Et donc vous avez la validation qui se fait là. Puis vous prenez... Ah bah non, en fait, ça a été valable. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. Je ne l'avais pas jugé valable. Donc 65 et 225 à rajouter au bilan. Bah, du coup, celle-ci, en fait, elle arrive un peu trop proche, puisqu'on n'est pas après les 15 bougies, mais de toute façon, elle était stoppée BE. Ensuite, tout ça, c'est plus en zone de range. Ici, pardon, non plus. Zone grisée, pas en zone de range. La tendance précédente, elle est loin, 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 loin. Hop, donc celle-là, on la prend pas. Ici, pareil, pas en zone de range. La zone de la tendance est très loin. Ici, on a une divergence qui est validée. Vous montez, vous baissez, vous remontez, plus de 40 points. Hop. Voilà quoi, on n'arrive pas à valider. Donc au pire, vous attendez, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse. Il faut pas trop s'éterniser dans des mouvements latéraux comme ça où vous êtes en gain, en perte, en gain, en perte. Quand c'est comme ça, vous sortez à BE parce qu'il y a de fortes chances que ça vous stoppe derrière. Donc ici, une alerte divergence qui est validée, objectif setup 1 et objectif setup 2 touché. Donc voilà pour les différentes alertes vues dans la journée. Bon, je pense que j'ai passé pas mal d'exemples de boîtes, un ou deux de range pour la technique en fait pour le court terme. Peut-être encore celle-là, hein. Vous voyez ici, vous avez votre canal qui se crée. Hop, le canal aussi ici. Donc vous avez une fausse cassure, réintégration. Vous avez encore un trade pour quelques points. Bon, ça peut vite faire des points, hein, parce qu'on a une forte volatilité, mais donc voilà. Donc ça, c'est à modifier. Donc on est à 465, 7, 2, 5 et 1285, 7, 2, 5. Voilà donc pour le bilan de la première semaine du mois de mars, donc entre 3300 points et 5300 points en fonction du setup choisi. 10% de trades perdants. On a une moyenne de 60 à 53% de trades gagnants parce qu'on a en période de forte volatilité beaucoup plus de sorties à ABE que lors du mois de janvier ou au début février par exemple où là c'était très peu volatile, donc on sortait beaucoup moins souvent ABE, les objectifs étaient beaucoup plus souvent atteints de manière directe. Donc voilà, c'est très représentatif de ce qu'on a en ce moment, hein. Donc c'est les BE qui sont vite atteints. Donc après, bon, en termes de gestion personnelle, rien ne vous empêche de prendre une partie de vos bénéfices après 30-40 points ou de justement laisser, comme on dit, faire une subvention au niveau de vos stops, prendre une partie de vos bénéfices et laisser votre stop loss en fonction des bénéfices que vous avez pris. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous.